Bonjour, aujourd'hui c'est mardi, je suis heureux de te retrouver. Alors, on a tous des contextes différents. Il y a quelqu'un, là, tu viens de te réveiller parce que c'est le coq qui t'a réveillé. D'autres, c'est le bruit des voitures. D'autres, c'est la sirène des pompiers. D'autres, c'est ton enfant qui t'a réveillé. On est dans des contextes tellement différents, mais on a un seul Seigneur, un même esprit qui nous remplit. Et que cette soif, je prie que cette soif soit toujours dans ton cœur, quel que soit le contexte dans lequel tu vis, quels que soient les déménagements, quels que soient les déplacements, quelles que soient les heures, quel que soit donc le moment de l'année dans lequel tu te retrouves, que la puissance de l'Esprit de Dieu soit sur toi, que tu sois rempli en tout temps du Saint-Esprit et que notre soif puisse toujours augmenter. Alors il y a des temps, c'est vrai, des temps où on est comme dans un désert, mais il y a aussi des temps de rafraîchissement. Et si tu es dans le désert aujourd'hui, si tu es un peu dans la vallée, je déclare au nom de Jésus-Christ un rafraîchissement spirituel sur toi. Il suffit d'un instant, d'un toucher, d'une rencontre avec Jésus, 1 minute avec lui dans sa présence, on est impacté. Et ça peut avoir un impact éternel. Je prie pour ce rafraîchissement dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais vraiment cette vision de quelqu'un qui s'est fait réveiller ou qui a entendu ce coq qui chantait. Et c'est pas le coq quand Jésus a été livré, hein, mais simplement une image pour te confirmer que le Seigneur est avec toi dans ce que tu traverses, cette situation difficile. Jésus-Christ est avec toi et il va te oindre de son esprit et t'amener plus loin. Cette semaine, comme hier, je suis heureux de recevoir mon ami Stéphane. Alors Stéphane, c'est un ami de cœur. Hein. Si tu connais un peu mon enseignement sur les différents types d'amitié, eh bien la plus haute des amitiés, c'est cette amitié de cœur. Et Stéphane, c'est vraiment un ami. Chaque année, on a la grâce de pouvoir se rencontrer plusieurs fois dans l'année, de prêcher dans ton église, à l'église de la Riviera de Beau-Soleil et bientôt à la Trinité. Yes, c'est ça. Alléluia, yes. Ça va être chaud. Ça va être super. Et voilà, donc nos deux familles sont très très amies, donc c'est différent aujourd'hui. C'est différent aujourd'hui et cette semaine. Et comme chaque mardi, on va partager ensemble sur la particularité d'un personnage biblique, et je crois que tu as choisi l'apôtre Paul. Tout à fait, l'apôtre Paul, Jérémie. Et je me suis rappelé tout à l'heure entre les émissions, ça m'a ému, combien ma vie a été visitée la toute première fois, il y a 11 ans que je suis venu à Prière Inspirée. Jérémie, à l'époque, c'était pas encore mon ami. Il m'a donné une parole prophétique. Il a prié pour moi et j'ai eu quelque chose qui s'est passé de très spécial, comme un tonnerre qui m'a traversé et ma vie a été changée. Mon ministère de réveil a commencé à éclater. Donc vraiment, je me rappelle ces temps-là. Prière Inspirée, c'est vraiment une émission que j'aime particulièrement. Alléluia. Alléluia. On va lire dans Acte 19, Marie, versets 13 à 16. Merci beaucoup. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançait sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraitait de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est une histoire particulière là, que Marie a lue. On voit que l'apôtre Paul se retrouve dans une situation là où des personnes sont en train de vouloir chasser des démons en l'imitant. Ils ont imité la foi de Paul. Ils sont 7. Ils s'appellent les fils de Séva, qui étaient un principal sacrificateur de l'époque, et ils vont donc vouloir faire de la délivrance comme l'apôtre Paul. Sauf que la Bible dit que les démons vont commencer à se manifester, et ils vont commencer à parler, parce que parfois dans la délivrance, les démons peuvent parler, et ils vont commencer à dire « Je sais qui est Paul, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et quand vous regardez la suite du texte, ils vont prendre ces 7 fils de Séva et ils vont les violenter. Ils vont repartir nus, blessés, etc. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que l'apôtre Paul a une telle autorité? Et peut-être parfois dans notre vie, on peut se poser la question, mais pourquoi certains ont plus d'autorité que d'autres? Peut-être certains se retrouvent comme les fils de Séva à vouloir prendre autorité sur des esprits impurs, peut-être même des pasteurs qui nous regardent, des serviteurs de Dieu, et il n'y a rien qui se passe. Peut-être il y a même des contre-coups spirituels dans ta maison. Et on voit, lui, Paul prie et les gens sont délivrés. D'ailleurs, quand vous regardez le livre des Actes, au chapitre 19, c'est Paul à Éphèse, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer, les linges qui vont délivrer des gens, guérir, etc.
Et je crois que la clé dans le ministère de Paul, la clé qui a conféré l'autorité à Paul, c'est sa consécration. Paul est un homme consacré et Paul est un homme qui a une profonde intimité avec le Seigneur. Je sais qui est Paul, je le connais. Voyez, Jésus connaissait Paul. Et parce que Jésus connaissait Paul, les démons savaient qui était Paul également. Dans le lieu secret, il avait une relation avec lui. Et je crois que ton autorité vient du lieu secret. Et de ta consécration également. Je me rappelle le témoignage d'un pasteur qui un jour a voulu chasser un démon dans une église comme ça, et le démon a commencé à se manifester et le démon a commencé à répondre mais tu as une maîtresse qui s'appelle un tel, et c'était vrai. Et finalement ce pasteur voulait chasser les démons, mais il n'avait pas une vie de consécration. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui à avoir cette vie d'intimité et de consécration avec le Seigneur. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Chante-le avec Marie. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, alléluia, l'Esprit de Dieu, pendant que Marie chantait, me montrait que, à travers l'encouragement du jour, le Seigneur voulait parler. J'ai vu comme des gerbes qui étaient courbées, que le Seigneur voulait redresser. Et comme cette pensée de Samson qui est venue dans mon cœur. Samson, on lui a coupé les cheveux, il a perdu son autorité. Mais les cheveux de Samson ont repoussé. Et à travers l'encouragement du jour, à travers cette émission, certains, vos cheveux vont repousser. Alléluia. L'autorité, oh, alléluia.
l'autorité va revenir. Et vous allez marcher dans une onction nouvelle. Oh, je sens la présence de Dieu qui est là. Alléluia. Il va le faire. Il va le faire. Il va pas le faire demain. Il va le faire maintenant. Il va le faire aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu voudrais lire, s'il te plaît, Marie, dans Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Waouh, extraordinaire. Un texte extraordinaire. Il a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que Jésus, il n'y a pas plus grand que lui. Son autorité est complète, son œuvre à la croix est parfaite. Et un jour, tout genou fléchira. Et mon ami, si tu n'as pas encore plié les genoux devant Jésus, j'aimerais t'encourager à le faire aujourd'hui. N'attends pas le jour du dernier jour, n'attends pas le jour du jugement dernier, où tous les hommes devront le faire. Fais-le maintenant dans ton salon, dans ta maison, dans ta cuisine, peut-être sur ton lieu de travail. Si tu as un bureau, ferme la porte, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et plie les genoux devant lui, parce qu'il a toute autorité. Dans Matthieu 28, au verset 18, Jésus dira, avant de retourner au ciel, il dira aux apôtres, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Parce qu'il a accompli une œuvre à la croix qui est parfaite, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, parce qu'il est parti aussi prêcher aux esprits en prison. Il a accompli toutes les prophéties messianiques qui étaient écrites dans l'Ancien Testament. Le Père lui a remis tout pouvoir. Il n'est pas dit un petit pouvoir, il n'est pas dit un moyen pouvoir, il n'est pas dit une petite délégation, une grande autorité. Toute autorité appartient à Jésus. Excusez-moi les amis de vous dire ça, mais les présidents de la République n'ont pas toute autorité. Ils ont une autorité qui est déléguée sur un territoire, sur une nation, etc. Mais celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre, l'unique, le redoutable, le puissant, alléluia, notre guerrier, notre sauveur, c'est Jésus. Si tu es chez toi, pousse un cri de joie pour ce Jésus glorieux. Il est glorieux et il reviendra bientôt. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. La montagne se fendra en deux, alléluia, et nous régnerons avec lui. Il a toute autorité dans ta vie encore aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que cette autorité, j'en ai parlé hier, il nous la transfère. Il y a ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament une délégation d'autorité. Ça veut dire qu'un chrétien ne devrait plus subir les épreuves comme quelqu'un qui est païen. Il ne devrait pas vivre les choses de la même manière qu'un païen les vit. Il ne devrait pas juste prendre des coups, parce que le diable met des coups à tout le monde. Il met des coups aux croyants, met des coups aux incroyants. Sauf que nous, les croyants, on a une autorité. On a une arme. Et quelque part ici au Canada, on est près d'un pays qui s'appelle les États-Unis. Et aux États-Unis d'Amérique, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les gens dans certains États peuvent être armés. Vous voyez, ils ont un pistolet. Et quelque part, j'ai envie de te dire, si tu es croyant, toi aussi, tu as un pistolet. Le pistolet, c'est le nom de Jésus. C'est-à-dire que tu peux, dans les difficultés de ta vie, prendre le pistolet et paf, tirer comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit impur, tu pars. Au nom de Jésus, maladie, tu pars. Au nom de Jésus, cancer, tu pars. Au nom de Jésus, esprit qui tient mes enfants, tu pars. Dans Marc 16, versets 17 à 18, Jésus dira « Voici les miracles qui accompagneront les croyants, ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà ce que les croyants sont appelés à faire, manifester sur terre l'autorité. Christ est au ciel, il est la tête, mais le corps est sur la terre et le corps c'est nous. Tu dois manifester cette autorité. Tu dois prendre ton revolver et tirer sur le diable et lui dire ça suffit maintenant, tu lâches ma famille, tu lâches mes enfants. On a vu hier dans Marc 11 au verset 23 que Jésus dit que on est appelé à parler aux montagnes, pas simplement parler de nos montagnes, pas simplement dire que nos montagnes sont grandes, mais déclarer que notre Dieu est plus grand que les montagnes et leur dire maintenant ça suffit, tu te jettes au fond de la mer. Et l'encouragement du jour aujourd'hui, c'est marche dans ton autorité spirituelle. Jésus a tout accompli, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il est monté auprès du Père et il nous a donné cette délégation d'autorité. Je me suis posé la question et je me suis dit, mais pourquoi certaines personnes finalement ont plus d'autorité que d'autres? Je vis avec je vivais, mais je suis toujours avec lui parce que c'est mon papa, avec un homme de Dieu extraordinaire qui est mon père. Et je peux vous dire, vivre avec mon père, ça me montre qu'est-ce que c'est que l'autorité.
Et des fois, quand je vois la vie de mon père et la vie de certains croyants à côté, mais je vois un décalage. Et je me suis posé la question, mais pourquoi certains ont plus d'autorité que d'autres? Par exemple, chez nous, quand j'étais petit, je me rappelle ce témoignage. À chaque fois que c'était la rentrée scolaire et que j'étais malade, ou que je vais à l'école et que j'étais malade, je savais que si mon père mettait sa main sur moi, j'allais être guéri. Et je voulais pas qu'il me touche. Je savais qu'il avait l'autorité spirituelle. Récemment, un de mes neveux s'est coupé un doigt, vous voyez, il a coupé son doigt. Et alors qu'il est allé à l'hôpital, le médecin lui a dit « Écoutez, le doigt est mort, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de vie, vous allez vivre sans doigt. » Mon neveu avait à peu près 7 ans. Et mon père n'a pas accepté ça. Alors il est venu voir ma petite sœur et il a commencé à imposer les mains à mon neveu Zlatan. Et il a déclaré au nom de Jésus « Je commande la vie d'entrer dans ce doigt. » Et quelques jours après, ma sœur a pris le doigt et elle a commencé à voir quelque chose. Il y avait comme une chair qui avait commencé à pousser. Alors, elle est retournée à l'hôpital, ils ont pris le doigt et ils ont dit, mais on ne comprend pas, la vie est revenue dedans et le doigt a entièrement repoussé. Zlatan a un doigt complètement normal aujourd'hui. Et quand je vois ça, je me dis, oui, certains ont plus d'autorité que d'autres et ce n'est pas normal. Et je crois que l'une des clés, écoute-moi bien, l'une des clés pour marcher dans l'autorité, c'est de l'exercer. Mon père exerce son autorité. Il nous a appris à prier pour les malades qu'on voit. Il nous a appris à chasser les démons. Il nous a appris à commander, comme Jésus l'a ordonné, aux montagnes de se jeter dans la mer. Et malheureusement, beaucoup de croyants ne vivent pas l'autorité parce qu'ils ne la manifestent pas. Ils n'ont pas de muscles spirituels, ils subissent. Et je ne suis pas contre le fait d'appeler quelqu'un, mais je vois des chrétiens qui, dès qu'ils sont mal, ils appellent quelqu'un. Allô, pasteur, allô, frère un tel, allô, sœur une telle, prie pour moi. C'est bien de faire ça. Mais si toute votre vie, vous êtes sous perfusion spirituelle et vous dépendez de la prière de quelqu'un, jamais vous allez vivre votre propre autorité. Il faut commencer comme mon père, à l'exercer. Peut-être dans les choses simples de la vie. Peut-être pour certains, on l'a vu hier, prier pour votre enfant qui est malade. Peut-être pour d'autres, c'est prier pour un collègue de travail qui est à côté de vous et qui depuis des semaines vous dit qu'il est malade, qu'il a une maladie incurable. Vous écoutez ça, vous voyez ça et puis vous êtes là, vous allez le dimanche matin, vous prenez votre Sainte-Seine, vous donnez votre dîme, vous êtes content. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Vous voyez, l'église c'est quoi? C'est un garage où on recharge les batteries. Mais le vrai combat, il est dehors. Faut y aller maintenant. Faut prier. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le cadre, écoutez bien, le cadre de ce verset, c'est l'évangélisation. C'est pas un cadre pour l'église locale seulement. Certains me disent, pasteur, j'aimerais prier dans l'église. Mais dans l'église, il y a déjà les responsables qui prient. Le monde est une mission, le monde est un champ devant toi. Commence à exercer l'autorité. Et si tu le fais, mon ami, je te garantis que tu vas vivre une dimension supérieure. Je me rappelle d'un témoignage. J'étais à une conférence de jeunes un jour et un homme de réveil qui était suédois, il avait embrasé la Suède, donnait ce témoignage qui prêchait comme ça sur le fait de manifester son autorité. Et puis un jeune homme était là. Et ce jeune homme a entendu, il avait 3 semaines de conversion. Il a entendu qu'on pouvait manifester l'autorité. Il est sorti de la réunion. Et il est rentré dans un lieu, c'était un kebab, où on vendait des sandwichs. Et il a vu là quelqu'un qui était sourd. Et il a commencé à dire, mais si ce que ce pasteur dit est vrai, maintenant je donne ma vie à Jésus, et alors je peux le vivre. Et il a commencé à prier pour le sourd. Et il a commencé à dire, esprit de sourdité, je t'ordonne au nom de Jésus de partir. Et le gars a commencé à entendre. Il avait 3 semaines de conversion. Si Dieu l'a fait avec quelqu'un qui était un bébé spirituel, à combien plus forte raison il veut aujourd'hui que tu manifestes ton autorité spirituelle. Alléluia. Et maintenant, on va prier ensemble. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Et que les cheveux commencent à repousser. Et que maintenant, tu puisses commencer à manifester une nouvelle dimension. C'est le temps de la restauration maintenant. Alléluia. Mandere shabara yegereboa. Mandere baindaramai de baidere de goramai de baramai de balabai. Oh. Ah, c'est comme si dans l'esprit, je vois des gens courbés. C'est comme si dans l'esprit, je vois des gens courbés. Courbés à cause du péché. Comme les fils de Séva. Courbés parce que quelque chose, tu ne l'as pas confessé à Dieu. Tu as gardé dans ton cœur un péché que tu n'as jamais confessé. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où ton autorité ne fonctionne pas. Tu essayes de prendre autorité sur les démons, mais tu vois qu'ils ne sortent pas. Sur la maladie, mais elle ne part pas. Parce que quelque part, tu t'es laissé attraper, tu t'es laissé courber. Comme cette femme courbée qui était courbée depuis 18 ans, le texte dit que Satan la tenait liée.
Et toi, mon ami, Satan te lie à cause des non-confessions dans ta vie. À cause du fait que tu n'as pas confessé ton péché ni abandonné devant Dieu. Et c'est le temps pour toi de la restauration. Il ne te condamne pas, il ne t'accuse pas, mais il te tend la main et te demande de confesser, d'abandonner maintenant ce péché. Peut-être c'est l'adultère, tu trompes ta femme. Peut-être c'est la pornographie. Peut-être c'est le mensonge. Peut-être c'est le vol. Peut-être c'est l'ivrognerie. Peut-être que tu critiques ton pasteur. Tu montes des gens derrière lui. Dieu te demande de te repentir maintenant. Alléluia. Maintenant avec moi, répète cette prière. Seigneur, Seigneur, je viens devant toi je viens devant toi. et je te confesse mon péché. Je te confesse mon péché. Maintenant, dis c'est quoi le péché devant Dieu? Je te confesse mon péché Je te confesse mon péché. et je veux l'abandonner Et je veux l'abandonner. définitivement. Définitivement. Je réclame ta délivrance. Je réclame ta délivrance. Je réclame ton intervention surnaturelle. Intervention surnaturelle. Touche-moi, visite-moi Visite-moi. et redonne-moi mon autorité. Donne-moi mon autorité. Comme tu l'as redonné à Samson. Comme tu l'as redonné à son. Redonne-moi, Seigneur, ce que le diable m'a volé. Fais-le maintenant. Il y a comme des vagues de l'esprit qui viennent maintenant. Oh, comme des vagues de l'esprit qui viennent. Eribai, oribai, egerebai, enderebo, raenerea, enderea. Ande, andorobai, shendaraya, andereanda. Mais le serpent dehors, la mamaraya. Oh, ideregai. Shkeda la baba. Oh, mandere baba baba. Alléluia. 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 Déclarons au nom de Jésus-Christ que ses cheveux repoussent. Oh, Nous le déclarons. Alléluia. C'est une parole du Seigneur. Ses cheveux repoussent, ils deviennent longs dans le nom de Jésus. Ils deviennent longs, ils repoussent avec de la force dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, le problème de Samson est un problème de caractère, un problème de péché. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons des caractères sanctifiés, du renoncement, afin de ne pas avoir des Samsons qui meurent prématurément, et d'avoir des Samsons qui demeurent dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et alors que Stéphane parlait, je me suis souvenu d'une émission où j'avais encouragé les personnes, frères et sœurs, à faire une lettre de divorce à la maladie. Et ce week-end, alors que j'étais en conférence, une sœur me partageait qu'elle a fait une lettre de divorce à cette maladie et elle a été complètement guérie. Et le Seigneur me mettait à cœur pendant que Stéphane parlait d'encourager certains. Vous avez des ennemis qui sont là devant vous. Je ne parle pas d'hommes et de femmes, bien sûr, mais des ennemis spirituels qui sont là devant vous, qui sont attachés à vous et qui combattent votre famille, qui combattent vos enfants et qui combattent votre vie. Et ils voudraient t'encourager à pouvoir inscrire sur une feuille vierge, inscrit le nom de ces ennemis. Ça peut être, je ne sais pas, le chômage, ça peut être la colère, ça peut être l'anxiété, ça peut être la dépression, ça peut être la maladie. Et je t'encourage à écrire simplement sur cette lettre le nom de cet ennemi, le nom de ces ennemis, et de te mettre à genoux devant le Seigneur. Après avoir écrit cette lettre, alors peut-être tu le fais maintenant, mais peut-être aussi ça peut être un peu plus tard, tu peux revenir sur cette émission pour avoir la marche à suivre. Et une fois que tu as écrit le nom de ces ennemis sur une feuille, tu vas te mettre à genoux devant le Seigneur et tu vas présenter cette feuille au Seigneur et tu vas glorifier le Seigneur parce qu'il te libère de ses ennemis. Tu vas remercier le Seigneur, tu le remercies, tu le glorifies parce qu'il te libère de ses ennemis. Et toujours avec la lettre présentée devant le Seigneur, tu peux la poser à terre à ce moment-là et tu demandes pardon au Seigneur pour tout ce qui pourrait monter dans ton cœur, des choses que tu as fait, des choses que tu n'as pas fait, des choses que tu as dites ou que tu n'as pas dites, que tu aurais dû faire et que tu n'as pas faites, des paroles peut-être de jugement, des choses que tu as faites qui étaient mauvaises. Simplement, repens-toi, demande pardon au Seigneur de ces choses que tu as faites. Et ensuite, déclare la protection de Dieu sur ta vie, sur ta famille, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et remercie le Seigneur de ce qu'il te protège.
Et maintenant, après avoir fait cela, tu vas prendre cette feuille et tu vas la brûler ou tu vas la jeter. Comme un acte prophétique d'autorité. Et alors que tu le fais, je veux déclarer maintenant, au nom de Jésus-Christ, la gloire du Seigneur. J'interdis à l'ennemi de toucher ce frère, cette sœur, sa famille. C'est bien au nom de Jésus. J'ai interdit à l'ennemi de poser sa main sur eux, dans le nom du Seigneur. Et en faisant cela, pour certains, comme c'est parfois la première fois, de faire un tel acte d'autorité, si la peur venait, parce qu'il ne faut pas agir dans la peur, bien sûr, mais si la peur vient, tu commences à louer le Seigneur. Tu remercies le Seigneur. Oh, je te glorifie, je te remercie. Si tu sens quelque chose, il y a quelque chose de bizarre qui se manifeste, tu remercies le Seigneur, tu glorifies le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta puissance, oh, merci pour ta grâce, merci pour l'autorité, merci parce que tu es avec moi, merci parce que je ne suis pas abandonné, merci parce que tu me rends plus que vainqueur. Tu t'adresses au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Seigneur, merci, nous invoquons ton nom et j'invoque ton nom sur ces maisons et sur ces foyers. Maintenant Seigneur, et je te glorifie pour la libération de ses ennemis. Alléluia, merci Seigneur. Pendant que Jérémie parlait, j'avais dans mon cœur aussi cette pensée que Dieu veut restaurer des mariages, Dieu veut restaurer des couples. Dans la restitution de ton autorité, il y a la restitution également de ton mariage. Et le problème de Samson, c'était aussi un homme d'impureté. Et si l'impureté a touché ton mariage, s'il y a des choses impures entre toi et ton épouse qui n'ont pas été confessées, Dieu veut t'amener à le faire. Dieu veut t'amener à régler certaines choses. Parce qu'il veut te redonner, peut-être à l'homme, en tant que chef de famille, l'autorité dans ta maison. Il y a des mariages qui ont été comme détruits, je vois comme mon esprit, comme une feuille de papier qui a été froissonnée, des mariages qui ont été brisés, des non-dits, des choses cassées, cachées également. Et le Saint-Esprit veut mettre ça à la lumière. Et il veut restaurer maintenant ton mariage. Il veut le restaurer. J'aimerais t'inviter, si tu es pas loin, si tu peux le faire, à prendre la main de ton épouse. J'aimerais prier pour vous maintenant et déclarer la restauration. Déclarer la restitution. Parce que Dieu aime les familles. Dieu aime les familles. Et Dieu veut que les familles marchent dans l'autorité. Ma vie a été marquée par le ministère de mon père et de ma mère. Plus de 50 ans de mariage, où j'ai vu en plus de 50 ans qu'ils sont ensemble, ils ont manifesté une autorité spirituelle. Je peux les voir encore aujourd'hui, à plus de 70 ans. Vivre l'autorité de Dieu. Parler encore aux montagnes, délivrer encore des gens. Et Dieu veut que ce soit ton héritage pour ton mariage aussi. Alors Père, je prie maintenant. Pour ceux qui nous regardent, dont le couple a été détruit, restauré par un péché non confessé, par une situation bloquée, je te prie d'étendre tes mains et de restaurer et de restituer. Satan, tu restitues dans leur vie la joie, le bonheur, l'amour, la paix, la confiance qui a été brisée par un péché. Que ces choses reviennent, que les cheveux repoussent maintenant. Et je prophétise pour terminer cette émission sur vous une nouvelle saison de bonheur, une nouvelle saison d'amour. Et cette saison sera plus glorieuse que la première. Alléluia, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alléluia, recevez-le au nom de Jésus. Alléluia, et plusieurs couples, comme il a été dit, vous devez vous mettre à genoux, ensemble, main dans la main. Mettez-vous main dans la main, ensemble, à genoux devant le Seigneur, face à face, à genoux, en vous prenant les mains. Et vous allez prier ensemble. Et ensuite, vous allez prier l'un pour l'autre. Et je t'encourage, toi le mari, à pouvoir ensuite poser ta main sur la tête de ton épouse, sur les épaules de ton épouse, et de prier pour elle. Et toi, ma sœur, simplement reçois. Ne prie pas, mais simplement reçois. Mon frère, prie pour elle. Prie pour elle. Et ensuite, ma sœur, tu pourras prier pour ton mari de la même manière, posant ta main sur ses épaules. Et tu vas prier pour lui et bénir sa vie. Et tu vas déclarer la gloire du Seigneur sur lui. Alléluia. Ensemble, ensuite, vous allez remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour sa bonté, son amour. Et également pour votre union, pour votre communion, pour votre intimité, pour la grâce que le Seigneur vous a faite. Et même si aujourd'hui vous vivez des défis, vous allez prophétiser par la reconnaissance, la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Vous allez le remercier pour ce que vous ne voyez pas encore,
Remerciez-le pour ce que vous ne voyez pas encore, par la foi. Louez le Seigneur. L'ennemi va se taire. C'est une grande victoire que Dieu vous donne aujourd'hui. Alléluia.